Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche, exceptionnellement tourné samedi et sous le soleil. Direction tout de suite Conly pour une exposition de voitures de collection. Je vous emmène ensuite à Parigny-l'Évêque pour la 5e journée du championnat de tennis de table cadet. Ensuite, nous irons ici dans le Vieux-Mans à la MJC Prévert pour le stage de danse parents-enfants. Et nous terminerons notre périple sartois à Savigny-l'Évêque pour le carnaval. C'est parti. Bienvenue à Conly. Aujourd'hui a lieu une exposition de voitures et des tours de voitures de collection. C'est organisé par les initiateurs du festival Festi-Days. Ils sont juste là-bas. Je vous emmène les rencontrer. Il s'agit d'Alexandre et de Christophe. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et bonjour Christophe. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, une belle journée ensoleillée. Oui, très bien, avec un beau soleil aujourd'hui. Je l'ai dit, aujourd'hui c'est exposition de voitures et tour de voitures de collection. Alors c'est quoi la recette et puis surtout le programme de la journée ? Si tu veux. Christophe ? Alors donc depuis ce matin, on a donc tous les passionnés de véhicules anciens ou neufs, tout ce qui est véhicules d'exception. Donc avec possibilité bien sûr pour les enfants comme pour les adultes de faire des petits tours, des petits baptêmes dans les voitures. On a aussi tout ce qui est restauration, bien sûr, pour tous les gens exposants. La tente que l'on a vue juste là. Voilà, exactement. Donc c'est un programme d'autofinancement pour le festival. Donc il y a plus que aussi, il y a restauration, il y a tout notre merchandising aussi également. Donc voilà, on essaye de nous diversifier pour proposer à toute la Champagne conlinoise et au pays de Sillé des petites actions comme ça. D'accord, il y a un beau programme pour la journée, ça doit être la 3e édition déjà. 3e édition du festival qui aura lieu en juillet 2018, ici à Conly, à la fois des jeux intervillages l'après-midi puis le festival de musique le soir. On espère faire entre 2000 et 3000 festivaliers pour cette année. C'est chouette quand même, c'était les chiffres de l'année dernière à peu près ça ? L'année dernière on a fait à guichet fermé, on était à 2000 festivaliers. Waouh, une belle réussite Oui, l'essentiel c'est que les gens s'amusent, passent un bon moment, faire venir la culture dans des territoires où il n'y a pas l'occasion d'avoir ce type de festival, c'est notre volonté de poursuivre dans ce domaine. Ce sont des groupes locaux que vous invitez pour le festival ou pas forcément, c'est des groupes d'un peu partout Alors on a à la fois des groupes locaux et puis on a eu par exemple l'année dernière un groupe qui est venu de Nantes. Là, cette année, on est à la fois dans des groupes locaux et dans des groupes régionaux aussi. Bon, c'est chouette. On pourra reparler du festival. Après, on va se concentrer sur les voitures qui ne sont pas encore parties déjeuner, puisqu'on est arrivé à peu près vers l'heure du repas. On pensait qu'il y aurait plus de monde, mais vous nous l'avez confié juste avant. Ça bouge en fait, ça va, ça vient. Ce matin, il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup de monde, parce que vous l'avez peut-être remarqué, par terre, c'est tout mouillé, il a beaucoup plu, alors ça a dû en refroidir quelques-uns. Mais vous attendez quand même beaucoup de monde cet après-midi. Oui, et puis il y a pas mal de voitures qui sont en ronde, qui font des circuits autour de Conly. Il y a ça aussi, ouais. Donc c'est l'occasion de faire des baptêmes en famille dans ces belles voitures. Allez, venez avec moi, on se rapproche de cette jolie Ford Mustang et je crois que le propriétaire, c'est ce petit monsieur-là. On va aller le chercher. Vous venez avec moi ? Ah, c'est le téléphone. Bon, on va attendre le propriétaire tranquillement. Vous les connaissez bien, vous, ces voitures, Alexandre et Christophe ? Alors, non, ce sont des gens qu'on a invités. Ils viennent comme ça, souvent du Mans ou des alentours. Pour beaucoup, ce sont des membres de clubs de véhicules de collection qu'on a contactés. Après, les propriétaires, on ne les connaît pas personnellement, mais on se rejoint tous autour de la passion de la belle voiture. Mais vous avez bien raison. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende le propriétaire et on se retrouve avec lui. On a retrouvé Philippe. Comment ça va ? Ça va, oui, bonjour. Oui, ça va. Bon, super. Alors, on va pouvoir découvrir ensemble votre jolie Ford Mustang. Vous l'avez trouvée où ? Il y a un an, je l'avais trouvée chez un concessionnaire à Dijon. Ah, quand même, ouais. Depuis quelques années. Ouais. Vous voyagez un petit peu ? Un petit peu, oui. Oui. Alors, montrez-moi, on va pouvoir prendre le temps de regarder l'intérieur. Oui. Vous avez fait un petit peu de mécanique, un peu de déco ? D'origine, elle vient de Californie, d'origine. Waouh. Ah ouais. Le propriétaire, il l'a bien soignée. Bien soignée. Elle est impeccable. Oui. Elle a
Impeccable. L'intérieur, c'est du tout cuir. Oui, tout refait, oui. Ouais. Elle est de quelle époque? 66, 1er janvier 66. Waouh, ouais, quand même. Elle a été fabriquée à Santa Fe. D'accord. Ah, c'est chouette. Et vous êtes un passionné de Ford Mustang Oui, je ou fais partie du club d'ENAC qui nous a envoyé un email pour participer au Festi-Day. Je cherche le prénom du président qu'on connaît bien. C'est Didier, non? Didier, oui. C'est ça, j'avais un doute. Voilà, Didier. Et parlez-moi un petit peu de la motorisation. 27 chevaux, et puis c'est un moteur de 5000 cm3. Ah, ça me parle un peu moins. On va à quelle vitesse avec cette voiture? 160. Mais c'est des moteurs assez souples sur longueur. Hein. D'accord. Puis elle est assez... Vous parlez de longueur et du coup je rebondis, elle l'est aussi. Oui, la puissance du moteur et puis... D'accord. Et vous vous servez de votre voiture pour faire quoi? Des petites balades en famille ou elle sort souvent ou alors... Dans les événements comme ça. réunions locales comme ça. Vous vous retrouvez souvent avec Yves que l'on va aller voir justement maintenant? Oui. Vous connaissez bien? Oui. Bah, c'est mon frère. Ah, c'est vrai? Il est de Conly. Ah, c'est drôle ça. Je savais même pas que c'était votre frère. On s'est fait le... Ah d'accord, Voilà. vous êtes passé le mot. Oui, j'ai dit participer. C'est une passion familiale la voiture Oui, comme la ça? voiture est toujours. Ouais. Et puis un peu de moto aussi. Mais la La voiture. moto aussi, ouais. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Philippe. Oui, merci. On va pouvoir continuer avec Yves. Vous venez avec moi Yves? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, oui, très très bien. Attendez, je vais me mettre là parce qu'on va pas voir votre visage. On va aller voir votre jolie voiture qui est bah. une Peugeot Oui, une Peugeot de 205, 205. toute simple, voilà, 112 000 km d'origine, voilà, Elle est de quelle année? de 92. C'est mon année de naissance. Bon, bah, d'accord, C'est c'est le bien. même âge. Bon Bien bah de je... l'offrir, alors. C'est vrai? Mais alors, vous me disiez tout à l'heure Yves Oui. que vous aviez eu quand même un Ouais, certain nombre de voitures. Beaucoup. Ah, j'étais interpellée par le démarrage de la Ford. Beaucoup. C'est mon frère, de toute façon. Oui, là. il nous disait Alors, ça. donc, il n'y a pas de souci. On est passionné de ça un peu, voilà. Lui, il est boulanger-pâtissier, moi, je suis boucher, puis voilà. C'est Tout sympa ça, ça. en mécanique, ben, on se débrouille comme on peut, puis voilà. Voilà. Vous êtes J'ai obligé des un motos, petit peu j'ai de... des Solex, j'ai des mobylettes, voilà. On ne peut pas tout amener à chaque fois. Faut Ah ben non, ramener, voilà. parce que justement, le nombre de voitures que vous avez eues, il est de combien? Énorme. Je sais pas si je dois le dire, mais c'est énorme. Dans les 400 dans ma vie. 400 voitures. Pff, waouh, Pas mal de marques. c'est incroyable ça, 400 voitures. Au niveau de préfecture de la Sarthe, ils sont contents de me voir. Vous avez une carte de fidélité? Oui, je pense, oui. Je sais pas, mais voilà. C'est un bureau spécial ou... Non, pas du tout. Je change fréquemment. Voilà. Oui, voilà, c'est ce Mais que j'allais c'est vous pas, demander. parce que j'aime bien changer, c'est tout. Ouais, vous changez régulièrement. Tous les combien justement vous changez? Je me suis calmé là, j'ai 63 ans. Bon, là, voilà. Le dernier, c'est. J'ai un Porsche Cayenne et puis. Après, beaucoup de boîtes automatiques. Maintenant, voilà. Mais avant, vous changiez à quelle fréquence justement pour réussir à en avoir autant? Parce qu'une qui me plaisait, j'ai revendais l'autre et puis Tous voilà. les 6 mois ou... Non, même plus, des fois une durée de 2 jours, 3 jours et puis voilà. Ah bon? Ah oui, j'ai 2 jours là, je crois que le minimum. Vous êtes incroyable. Et d'attendre 8 jours qu'elle revienne. Ah bah, c'est drôle ça. Voilà. Et dites-moi, l'intérieur de celle-ci, on peut le regarder Oui, aussi, mais ouais? je suis désolé. Attendez, je vous tends le micro. Je travaille un petit peu et j'ai pas eu trop de temps de la nettoyer. Oh, c'est très bien. Voilà. Elle est un peu juste quand même. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture? La capote c'est du type, c'est une voiture qui craint rien, voilà. On Et peut aller comment- en ville, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui fait qu'une voiture devient une voiture de collection? C'est son âge? Moi, je mets aucune de carte grise en collection. Elles passent toutes les C'est contrôles. quoi les critères en fait? Collection, vous passez le contrôle tous les 5 ans et là, je passe tous les 2 ans, comme tout le monde, quoi. Voilà. Ah, regardez, il y a la petite Peugeot verte qui revient. On a l'illustration du petit tour proposé aujourd'hui. On va la voir un petit peu. Vous la connaissez cette voiture? Oui, je la connais. C'est quoi ça, une Peugeot quoi? C'est une 204 cabriolet. Ah ouais, elle est chouette. Vous venez avec moi? C'est de quelle époque ça? Donc, elle est de 67 ou 69, je crois. Ah ouais, on va aller voir le petit monsieur, s'il veut bien me parler. Bonjour. Vous voulez bien m'accorder une petite minute? Je vous embête pas longtemps. Quel est votre prénom? Antoine. Antoine, vous venez de faire un petit tour? Comment? Vous venez
venez de faire un petit tour avec madame. Exactement. C'est bien passé? Nickel. Elle a bien aimé? Tout à fait. Bon, super. C'est la vôtre? C'est celle de mon papa qui est juste là-bas. Ah d'accord. Donc c'est une 204. Il l'a trouvé où cette voiture? Son 4 cabriolet qu'il a acheté quand il était jeune. Il l'a acheté en 86. Et il a refait absolument tout dessus de A Il à a Z. tout refait. C'est qui votre papa? J'aimerais bien lui parler moi. Monsieur, le monsieur à lunettes, là-bas, là, tout à fait. Comment il s'appelle? Eric. Eric, vous voulez venir avec moi? Bonjour. Bonjour, Ça vous dit on se met plutôt là, comme ça on va être à côté de votre voiture. Vous venez d'où? Tenny, Ah oui, c'est pas très loin ça. oui, juste à côté. Donc il y a une belle histoire d'amour avec cette voiture, hein. Votre fils nous confiait que ça faisait longtemps que vous l'aviez. Depuis mes 20 ans à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Je peux regarder à l'intérieur? Ah, on peut? Ouais, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous avez refait du coup dessus? Un peu de déco, un peu de absolument tout. mécanique? Absolument tout, elle était mise en pièces complètement. C'est assez impressionnant. Tout le travail que vous avez dû faire, c'était pas trop difficile de pouvoir retrouver des choses peut-être d'origine ou... Non, c'est une voiture qui a été fabriquée à énormément d'exemplaires, enfin au moins la berline, et il y a beaucoup de pièces qui viennent de la berline, donc on trouve énormément de pièces. Et donc aujourd'hui, elle sert un petit peu voilà, pour de la balade. Voilà, On va le pas faire plaisir. les courses avec quoi. Oh, on peut, hein. On peut? Ah oui, oui. La place dans le coffre? Ah oui, Vous me montrez? oui, il est pas très beau le coffre. C'est pas grave ça. Je veux voir s'il y a de la place. Ah bah aussi c'est très Il y bien. a de la place. Il y a de la place. Il reste des choses C'est quoi à faire. ce casque elfe là? Ah, je faisais un peu de trial dans le temps aussi, donc c'est un vestige qui atterrit là. Ah ouais? Je peux l'essayer? Oh, il est. Je suis pas sûr qu'il soit très propre. C'est vrai? Bon bah je vais peut-être pas le mettre Ouais. alors. Et ça vous sert à quoi ça encore? Bah ça, voilà, c'est un souvenir. Sympa. Il est resté dans le Sympa. coffre. Eh ben merci beaucoup. Bah de rien. Ce que je vous propose c'est qu'on retourne avec les organisateurs un peu par là. Et on se retrouve avec Monsieur le maire qui nous a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien avec le soleil. Oui, vous avez bien raison. Vous avez fait un petit tour en voiture? Non, non, pas du tout. Vous aimez bien ça pourtant? Oh, j'aime beaucoup l'auto, vous savez. Est-ce que le festival, vous y participez chaque année? Je serai présent cette année. L'année dernière, j'étais pas là, j'étais en vacances, mais cette année, j'ai promis à tout le monde d'être présent. Que ce soit au 13 juillet ou au Festiday, je serai présent à Conly. C'est un bel événement pour votre ville, votre commune. C'est un très bel événement, c'est une belle équipe aussi qui met ça en place, qui a mis ça en place il y a déjà bientôt 3 ans. Ça doit faire plaisir quand on voit des jeunes comme Alexandre et Christophe qui ont des initiatives comme celle-ci pour le rayonnement, pas uniquement de Conly, mais des environs. Ben oui, il n'y a pas que Conly, hein, il y a les environs, il y a la Champagne collinoise et le Pays de Sillé, il ne faut pas oublier non plus parce que ça s'est agrandi depuis 2017 et il faut compter aussi Conly, Sillé, la Champagne collinoise et le Pays de Sillé. Et justement, le festival, on va pouvoir en reparler un petit peu plus avec vous, Christophe et Alexandre. Alors, rappelez-moi les dates, c'est au mois de juillet, c'est ça? C'est ça exactement, c'est le 7 juillet. Donc pour l'instant on est encore sur une seule journée. On parle d'une journée parce qu'on fait en fait on a l'après-midi où on fait des jeux intervillages, justement comme disait Monsieur le maire, où on inclut tout le pays de Sillé, donc toutes les communes du pays de Sillé et de la Champagne collinoise. Donc c'est des jeux adaptés à tout âge, où on demande aux gens de venir s'amuser ensemble, sous le soleil. À chaque fois on a eu une belle édition. Sympa ça. Bon, au mois de juillet, on prend moins de risques. C'est ça exactement. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant peut-être pour participer au jeu? Alors oui, on a mis en place en fait un système de référents pour chaque commune. Donc il faut s'adresser aux référents pour pouvoir s'inscrire sur l'équipe de son village. Il y a un site internet peut-être pour s'inscrire? Oui, bien sûr, il y a le site internet Festiday, festiday.fr. On a les adresses mail et bien sûr il y a le site Facebook. On a tout pour... Parfait, tout ce qu'il faut pour s'inscrire. C'est une super idée, hein, ces jeux intervillages en tout cas. Disons que la journée Festiday, elle est là pour tout ce qui est famille. C'était notre credo, c'était de faire de l'intergénérationnel, donc de 7 à 77 ans. Voilà. Comme le soir aussi, on est sur une programmation assez festive. C'est quel style de musique à peu près? Alors on a du rock, on a du rock festif, on a un DJ aussi le soir.
On est vraiment sur de l'intergénérationnel pour attirer C'est bien, plus de monde. même pour tous les goûts. Voilà, c'est fait pour du familial, attirer les parents et les enfants en même temps. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Christophe de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci à vous monsieur le maire. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu à Conly. Avec plaisir. Voilà, Et merci. puis merci Alexandre. Merci, on se donne rendez-vous le 7 juillet. Avec grand plaisir le 7 juillet à Conly pour le Festi Days. J'espère que vous l'avez bien noté à la maison. Merci encore.